Depuis quelques mois, les rapprochements dans l'industrie de la gestion de patrimoine se sont accélérés. Concernant tout d'abord les cabinets, ils touchent également désormais la partie tech. L'AGFI Actif est allé à la rencontre de deux acteurs du secteur, les fintech Menimore et PLP Soft, qui viennent d'annoncer leur fusion. En fait, ce mariage, il est né de plusieurs analyses. La première analyse, c'est que quand on a mis en place ce partenariat commercial, on a vu qu'il avait une forme d'intelligence et que, de surcroît, on aimait bien bosser ensemble. Donc on s'est dit, quitte à travailler ensemble, autant travailler ensemble. Donc ça a été la partie, on va dire, plaisir et envie de travailler ensemble. Et puis ensuite, il y a une partie rationnelle, qui est que ça permet d'avoir une offre 360 pour l'ensemble de nos clients et donc de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur sans aucune rupture de charge au milieu. Donc ça, rationnellement, c'est très intelligent. On s'est aperçu en plus que nos clients, il n'y avait quasiment pas de recoupement et donc on pouvait s'apporter une synergie en termes de clients très importante. Et puis ensuite, il y a quand même beaucoup d'investissements qui sont de même type ou de même nature entre éditeurs de logiciels. Et donc, il y a, d'un point de vue financier, une vraie aussi intelligence à regrouper les moyens. En fait, il y a une vraie complémentarité de compétences. Chez PLP Soft, il y a une capacité de modélisation des process complexes, du conseil, puisqu'on a été les premiers sur le marché à automatiser complètement les recommandations patrimoniales. Donc ces compétences de modélisation, on va les mettre évidemment au service de l'ensemble des produits de Menimore. À l'inverse, il y a une capacité, une compétence chez Menimore à gérer des projets assez complexes avec des grands comptes qu'on n'avait pas chez PLP Soft. Et on va bénéficier de cette compétence-là pour accompagner en fait, nos futurs clients grands comptes sur l'ensemble de la chaîne de valeur efficacement. Alors les objectifs sont simples, c'est une continuité de ce qui faisait déjà nos spécificités qui étaient en fait assez communes. Le premier élément, c'est l'innovation. On veut rester les premiers en innovation. On veut qu'à chaque fois qu'il y a une innovation, ça vienne de ce regroupement. Donc ça, c'est une chose, parce que c'est vraiment notre ADN. On veut aussi maintenant avoir la position de leader sur tous les nouveaux appels d'offres. Voilà, on sait que nous ne sommes pas les numéros 1 sur le marché. On veut le devenir. Et donc, on veut gagner les appels d'offres les uns derrière les autres. Ça, c'est notre deuxième ambition. Et la troisième ambition, c'est effectivement d'être capable d'avoir des clients heureux et donc qui vont auto-entraîner notre propre réussite, aussi bien sur nos métiers de base que derrière, d'être capable d'ajouter des compétences complémentaires par rapport à nos deux métiers de base. Alors ce qu'on observe chez beaucoup de nos clients, c'est qu'au fil du temps, ils ont accumulé pas mal de logiciels différents. Et il y a un vrai enjeu, soit à les faire se parler entre eux, soit rationaliser en fait, le parc applicatif. Donc ça c'est le premier enjeu sur lequel on pense pouvoir apporter des réponses, notamment pour rationaliser tout le long de la chaîne de valeur. Le deuxième enjeu, c'est de dépasser le réglementaire, de dépasser l'efficacité opérationnelle. Ça a été le premier temps dans la digitalisation. On a cherché à être plus efficace sur les tâches les plus chronophages du quotidien. Ce qu'on pense être l'étape à venir, c'est la valorisation du conseil, c'est le fait d'aller sur des éléments un peu plus complexes en fait de conseils à forte valeur ajoutée. Et c'est là-dessus qu'on souhaite pouvoir accompagner nos clients. Alors ça a tout changé. C'est-à-dire que là où en tous les cas pour nos outils, nous avions des outils qui étaient faiblement utilisés, il y avait beaucoup de fonctionnalités où les CGP n'étaient pas allés. Et tout d'un coup, il y a eu un désir de formation énorme.
Et on a vu que des fonctionnalités qui étaient peu utilisées, tout d'un coup, puisqu'on a des statistiques, deviennent utilisées. Et donc on a vu que, notamment via la signature électronique, ça a énormément changé la relation entre le CGP et son client. Et donc ça a augmenté les attentes du CGP sur toute l'organisation justement du process et la professionnalisation de ce process via des outils digitaux.